déjà le 8 mars, et le 19 mars, le 18 février. Donc, Tito Koma, le 8 mars, Nations Unies est arrêté, date qui est belé. Chaque pays qui célèbre un. Mais après, non, nous allons arrêter une date où toutes les nations du monde vont s'examiner. 8 mars, ils ont un oyo. To vandi, to kanisi. Moi, si la condition féminine, qu'est-ce qui ne va pas chez la femme? Quels sont les problèmes que rencontre la femme? Parce que les problèmes de la femme sont multiples. Quels sont les problèmes de la femme? Les inégalités, l'exclusion sociale, les problèmes sanitaires. Ces problèmes doivent être pris en compte. Parce que nous sommes dans un pays où peut-être les femmes décèdent. Un grand nombre de femmes après accouchement. Or, sous d'autres cieux, c'est résolu. L'humanité. La question du genre de la femme, ce n'est pas seulement la femme. Les gens pensent que le 8 mars, c'est seulement les femmes. Non, c'est l'homme et la femme qui célèbrent la femme. Donc, c'est la société qui célèbre la femme. Le 8 mars, tout le monde a candidate, eza yaba maman. Au comment on a une conférence, eza kaka ba maman. Te eza mwasi na mobali. Papa na maman. Parce que nous vivons dans une société où l'on doit apprendre à s'accepter. La femme peut se respecter. Je n'adhère pas. Il faut plus regarder la caméra, okay, parce que je parle aux femmes. Hein? Les femmes, personnellement, je n'adhère pas à cette idée où le 8 mars, il faudrait porter les pagnes. On le fait chaque jour. Le 8 mars, c'est chaque jour. Premièrement, je l'ai toujours dit, le 8 mars, c'est chaque jour. Les droits de la femme doivent être vécus au quotidien. Si une femme se sent femme que par rapport au pagne et le 8 mars, cette femme sera faible le 1er avril. Parce que pour elle, le 8 mars, c'est le 8 mars. Le 8 mars, c'est lorsque une femme décide de prendre ses droits, décide de défendre ses droits, de prendre place parmi les hommes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue déjà dans cette émission de Léonjo Léo. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment éveillé, branché. Vous avez connecté, vous avez plutôt chaîne Nabino Bolingaka Mingi. Alors, chaque fois, tu es la cabine, tu es bassigé, tu es la cabine, tu es développement, il y a Bamako et les Kakanaville province à Kinshasa. Alors aujourd'hui, à l'occasion du mois de la femme, à l'occasion de la journée de la femme, nous avons préféré de parler sur la femme. Donc nous allons parler de Marambo et Tali Moissi et aussi avoir une bonne compréhension sur la journée du 8 mars. Tout mais un peu qu'on différencier tant au baka genre tant au baka liputa moi ça kola taliputa tant au tozo le bela maramba basi wana nyonso il y a certaines personnes bazwaka yango kaka na sens moko normal bako lekisa yango tout comme peut ba comprendre rappeler ba maram sous-souté quand on parle de la femme, quand on parle du mois de la femme, quand on parle kola taliputa. Alors nous avons une expert. Bon, je ne sais pas si je peux dire comme ça, une expert, mais c'est une femme activiste des droits de la femme. Elle est aussi entrepreneur. Elle est jeune comme moi, mais vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand même, je vais lui dire bonjour. Bonjour. Laetitia, comment tu vas? Je vais bien, merci. Voilà, les téléspectateurs te regardent. Vraiment, on peut suivre les téléspectateurs en beauté. Beauté, Laetitia Mounzadi, entrepreneur, je suis dans l'agroalimentaire et je suis dans la recherche scientifique, Nazapé Natangisaka et Nazapé activiste à droits humains, par conséquent, droit pays à Bassi. Voilà, beaucoup de fonctions, c'est pas facile, hein, surtout, et bien à Bassi, tout le monde a ma fille, mère, avec des enfants abandonnés, en train de commander, de demander de l'argent. De faire de la mendicité, mais Laetitia, entrepreneur, assistante à l'université, activiste de droits de la femme. Côté agroalimentaire, entrepreneur, mais agroalimentaire. Voilà, Maramounion Soana. Alors, ça te fait comment? Tu te débrouilles comment pour te paraître dans Maramounion Soana? Sincèrement, ils ont facilité, mais on y arrive quand même, on se donne. De temps en temps, c'est pas facile de combiner, mais on tient le coup. Voilà, c'est pas facile de combiner, mais on tient le coup, comme on dit toujours pour les femmes courageuses et les hommes courageux. Alors, si tu as commencé une chose, si tu veux vraiment aller loin, alors tu dois toujours être patient. Et puis, ma cantine, on est comme mon sika. Le bon toujours le Béalikamba Bassi. Nous avons déjà dans le mois de la femme. Alors, moi, on écrit à moi confusion.
na mitu ya basi ebele parce que bango baomonaka liputa na journée. Alors or na niveau international moi oyo ezali moi oyo ezosunga mwasi a découvrir makambo ebele. Alors nous à Kinshasa totuni lelo tobimi na balabala totuni bato elo nini boyebi na date ya le 8 mars. Même historiquement les gens ne comprennent rien et ne savent rien. Alors yoza mwasi oza na ba recherche scientifique. Alors mais quand on peut expliquer biso quand on parle du 8 mars, qu'est-ce qui est caché derrière cette date historique na yango makambo nyonso toko koyeba penza d'abord au étali vraiment le 8 mars et aux amala mingi. Oui, merci beaucoup pour le sujet. C'est important que le bilango pour mingi toyebaka te. Siko comment on a soko bimina nzela za notre bataillon comment on a engouement moko makasi 8 mars. Les gens parlent du 8 mars, certains disent que c'est la fête de la femme, d'autres disent que c'est la fête des mamans, d'autres disent que c'est la journée de la femme. Alors déjà, de manière concise, le 8 mars, c'est la journée qui est dédiée, c'est une journée dédiée aux droits de la femme. Ce n'est pas la journée, la fête de la femme. C'est la journée où l'on célèbre les droits de la femme. Si je vais directement aller à l'historique, eh bien, nous remontons déjà à l'époque, il y a des siècles, que les femmes subissaient des injustices sociales. Comme par exemple le droit de vote. Les femmes n'avaient pas l'autorisation de voter, le droit de vote, le travail, les inégalités sociales. C'est alors qu'après plusieurs réformes, allant de l'Europe en Amérique, plusieurs efforts, plusieurs femmes se sont mises debout et ont décidé de corriger ces inégalités en milieu de travail. On voyait des femmes qui travaillaient de 6h à 18h. Comment éduquer les enfants? Maman zolonganda ko 6h à 18h. Misala pe ya makasi. Nde bongo basi wana ba telemaki. Ba telemi na ba pays soviétique ba lobité photocha fin na makambo wana nyonso. Et alors les femmes se sont levées de tous les quatre coins du monde pour commencer à réclamer cela. Bien sûr, ils ont quitté mon moko il y a eu des années. Parce que déjà, le 8 mars, ils ont quitté le 19 mars, le 18 février. Donc, Tito Koma, le 8 mars, Nations Unies est arrêté, date qui est belé. Chaque pays qui célèbre nango. Mais après, non, nous allons arrêter une date où toutes les nations du monde vont célébrer les droits de la femme. En quelque sorte, 8 mars, c'est Zanini. 8 mars, c'est Zamukolo Oyo. To Vandi, to Kanisi. Moi, si la condition féminine, qu'est-ce qui ne va pas chez la femme? Quels sont les problèmes que rencontre la femme? Parce que les problèmes de la femme sont multiples. Quels sont les problèmes de la femme? Les inégalités, l'exclusion sociale, les problèmes sanitaires. Ces problèmes doivent être pris en compte. Parce que nous sommes dans un pays où peut-être les femmes décèdent. Un grand nombre de mamans bazokufa après accouchement. Or, sous d'autres cieux, c'est résolu. Donc, il y a plusieurs problèmes. Dès 8 mars, après la révolution, on a décidé d'arrêter cette date-là pour célébrer les droits de la femme. Ouais. Donc, c'est ça un peu le sens. Voilà, il y a eu des injustices par-ci, par-là. Et cette date est en train de... Normalement, ça doit commencer à interpeller les femmes. De faire, comme on dit, des statistiques, des analyses, de voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, pour améliorer certaines choses. Alors malgré ça, mais jusque-là, il y a... Toujours célébrer le 8 mars, mais ils ont un débat, pour respecter moi cité. Mais c'est presque chaque année, nous parlons de la parité, nous parlons de l'égalité, nous parlons de ceci, 50-50, 50, babilo que belé bongo. Mais qu'est-ce que la femme peut faire pour être respectée? Et quand on parle de l'égalité, tous on parle de l'égalité dans le sens d'égalité, pas l'égalité dans le sens d'infériorité. Qu'est-ce que la femme peut faire? Oui, vous avez dit quelque chose d'important. Là, du coup, j'ai la pensée d'un philosophe, un professeur, le professeur Ngomabinda, qui dira que ce combat, ce n'est pas de libérer la femme, mais c'est de libérer l'humanité. La question du genre de la femme, ce n'est pas seulement la femme. Les gens pensent que le 8 mars, c'est seulement les femmes. Non, c'est l'homme et la femme qui célèbrent la femme. Donc, c'est la société qui célèbre la femme. Le 8 mars, tout le monde a candidate, eza yaba maman. Au comment on a ba conférence, eza kaka ba maman. Te eza mwasi na mobali, papa na maman. Parce que nous vivons dans une société où l'on doit apprendre à s'accepter. La femme peut se respecter, mais le combat, c'est que l'homme parvienne à respecter la femme.
Vous comprenez cette nuance? Ouais. D'où on ne doit pas seulement sensibiliser la femme, mais on doit sensibiliser l'homme et la femme afin de mener ce combat. Parce que valoriser la femme, oui, c'est vrai, il y a l'effort aussi de la femme. La femme peut émerger. Je peux me dire, oui, j'émerge dans mon domaine. Mais lorsque celui avec qui je travaille ne m'accepte pas, c'est un problème. Donc, moi, il faut acceptation, un respect mutuel. Aussi longtemps que les hommes n'adhèrent pas à cette vision des choses, alors je vous rassure, le combat sera vain. Donc, pour redonner l'image de la femme, le combat de la femme doit être pris en charge par l'homme et la femme. Ce combat, ce n'est pas seulement le combat de la femme, mais c'est aussi le combat de l'homme dans la mesure où il doit accepter l'apport de la femme. Il doit accepter cette dualité. Il doit accepter cette marche à deux avec la femme. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat, mais vous savez, nous parlons, comme vous avez dit avant, nous parlons des droits de la femme. Oui, oui. Hein? Nous parlons des droits de la femme. Alors, comment est-ce que la femme peut obtenir ses droits? C'est ça mon problème. Parce que là, les droits là, ce n'est pas dans le couple, hein? Ce n'est pas dans le mariage. Hein? C'est plus dans la vie professionnelle que nous voulons quand même faire de 50-50, être égal à l'homme et tout. Parce qu'on se dit, c'est que l'homme fait, moi aussi je dois le faire. Alors il faut moi 50-50, tu es dans un milieu professionnel. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des sociétés qui n'acceptent pas les travaux de femmes. Et quel est le droit de la femme? Oui, je veux circonscrire. Hein. Là, je parle de ma société où je vis. Je connais la réalité de la société congolaise. C'est vrai, on dit que un droit, on ne le négocie pas. Un droit, on ne le négocie pas. Un droit, il est droit. Alors, qu'est-ce que doit faire la femme pour parvenir à ce droit? Premièrement, d'abord, il faut d'abord connaître ses droits. C'est comme si je peux te dire, ton père te laisse une fortune, tu es héritière. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas que ce droit te revient, tu ne seras pas peut-être héritière. Donc le premier pas, c'est d'abord connaître ses droits. Et c'est par la sensibilisation. Moi, si foyer bas, nini eza yangai. Pour pas si nous sommes que yepena a évité que un jour, moi sorti que voter, moi sorti comme ma présidente. Il y a des femmes pareilles, ayebi que te eza pona mibali. Moi, s'il faut essengeli aye banano, ba droit na enano. Aye banano, quels sont ses droits? C'est parce qu'on ne peut pas réclamer quelque chose que l'on ne connaît pas ou quelque chose que l'on n'a pas. C'est le premier, c'est la base, c'est le fondement. Donc la femme ne peut pas réclamer quelque chose qu'elle ne connaît pas. La femme doit d'abord connaître ses droits. Et ses droits. Quels sont les droits? Quels sont les droits que toi tu connais, que tu peux aussi aider à certaines femmes qui nous regardent de connaître? Oui. D'abord, les droits de la femme sont des droits humains, premièrement. Les droits de la femme sont des droits humains. Et là, nous revenons à la Charte des Nations Unies qui dit que tous les individus naissent libres et égaux. Donc la femme, on reconnaît à la femme la liberté. Les droits, il y en a moult, il y en a plusieurs, tels que je veux parler de la liberté. Vous savez, il y a des coutumes, il y a même des traditions où l'on empêche la femme de parler, où la femme ne peut parler. Il y a le droit, il y a la liberté. Et par là, il y a la liberté d'expression, la liberté de penser. La femme a le droit de décider sur son sort. On ne peut pas obliger une fille à se marier à une personne qu'elle ne consent pas. On ne peut pas imposer une fille, la fille aimerait faire le journalisme, on lui dit non, tu ne dois pas faire cela, tu dois faire la médecine. La liberté intervient. Il y a le droit à l'information. Il y a le droit à l'information. Il y a aussi l'accès à la santé, par exemple. Donc, il y a plusieurs droits. Les droits sont multiples. Il y en a plusieurs. Il y a le droit de vote, il y a la liberté, il y a l'accès à l'éducation. C'est un droit. Tout le monde a droit à l'éducation. Et ça, notre constitution, c'est garanti par la constitution de la République. Ok. Voilà. Toutes ces femmes-là, ou encore toutes les femmes qui nous regardent, il y a certaines qui comprennent au moins, qui ont compris et qui comprennent bien tout ce que nous disons. Ben, il y a certaines aussi qui ne comprennent pas. Mais nous allons quand même avancer. Parlons de la parité plutôt. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est quoi la parité? C'est quoi? Ben, expliquez-nous d'abord. Qu'est-ce que tu comprends par le mot genre? Quand on dit ministre de genre et famille, le mot genre signifie quoi? Quand on dit qu'aujourd'hui, nous parlons de la parité de l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Oui, ce sont des concepts qui font débat. Il y a de la confusion autour de ces concepts.
Toyo kakamingi parité 50-50. Bon, parité et égalité, ça représentativité commune. Donc la parité juridiquement parlant, elle est perçue comme une égalité des représentants ou d'une espèce dans un contexte bien défini. Lorsqu'on parle de la parité, on aimerait à ce que s'il y a 50 places, qu'il y ait 25 femmes, 25 hommes. Parité n'est single bon. L'air au moment où on a parité, to lingi était basi na mibali bakabola eloko na katikati. Ceux qui bakoza mibali 10, bazupe basi 10. Donc la parité nous renvoie à cette démarche qui veut à ce que l'on associe les deux sexes de manière représentative dans la gestion de l'État. C'est ça la parité. La parité va à ce qu'il y ait 10 femmes, qu'il y ait 10 hommes. Mais à propos, il y a témoin à parité, c'est vrai, il y a plusieurs réflexions parce que doit-on partir seulement à base, il y a 20-20. Si ceux qui basi incompétents, pour passer 20 filles, il faut tenir sur 20 filles. Donc c'est un peu ça. En d'autres termes, il y a plusieurs, le concept a évolué. La parité, c'est aussi lorsque une femme est à mesure de faire ce que fait un homme. La parité, c'est lorsque une femme prend place dans une assemblée de décision avec les hommes et se distingue. Ça, c'est un autre débat, un débat plus académique. Alors le terme genre est zanine. Genre est za moi si batebeli bakanisaka que ceux qui aza ministre à genre, aza ministre yaba mama. Les gens, c'est vrai que c'est un peu rattaché à la condition féminine, mais déjà genre est zanine. Le genre c'est une réalité sociale. Le genre diffère du sexe. Le sexe nous renvoie à des attributs physiologiques propres aux hommes et aux femmes. Donc le sexe nous renvoie soit aux organes sexuels ou, c'est un terme polysémique, ou aux différences entre les hommes et les femmes. Tandis que le genre n'est pas une donnée biologique. Le genre, il est culturel, il est social. Le genre découle des rapports sociaux. Lorsqu'on parle du genre, ezakamoa kokoso, genre ezanini. Genre eza basi na mibali, bazo vivre dans la société, mais na ko vanda na bango, ba réalité mususu ebimi. Je veux donner un exemple très simple. La société veut à ce que la femme occupe une place telle que le ménage. Ça, c'est lié au genre. Le genre, ce sont les considérations qui attachent à certains individus des comportements propres ou des travaux bien définis. Le genre veut à ce que dans une société, le ménage revienne à la femme, par exemple. Le champ aux hommes. Nulle part, on vous dira que le ménage, c'est propre aux femmes. Mais la répartition de la société rattache cette division de travail aux femmes. Donc le genre, c'est quoi? Le genre, c'est les comportements des hommes et des femmes dans la société. C'est ce qui découle de cela. On aimerait peut-être voir une société où les hommes et les femmes travaillent ensemble. Dans un milieu professionnel, ils travaillent ensemble. Mais on trouve que ils travaillent ensemble, mais on n'accepte pas la femme. Les gens se disent que la femme, elle n'est pas compétente. Moi, c'est ton akambo kate. Lemba. Koliana moi si koliana ndoki. Au moins il y a considération wana. Ndé yango siko bimakana Jean. Ndé bongo siko ministre à Jean, azana charge yako lutter contre l'inégalité wana nyonso tozomona. Donc ce sont des, voilà pourquoi on parle des problèmes liés au genre, des violences liées au genre, violences sexuelles basées sur les genres. Donc quand on parle des violences liées au genre, ce sont des violences qui interviennent du fait qu'on soit homme ou du fait qu'on soit femme. Vous verrez un homme se promener en route. Jamais un autre homme ne va siffler derrière lui, faire impossible. Mais par contre, lorsque une femme passe, le garçon peut siffler. Ouais. Donc comprendre aussi qu'une dimension à genre. Donc ils que mobali aza mobali, moi si aza moi si, mais bah comportement au ezo découlé nango, bah réalité au ezo découlé du fait qu'aza moi si. C'est un peu ça le genre. Voilà. Une explication qui apparaît un peu compliquée, mais quand même, je crois que les femmes ont compris, les hommes aussi ont compris, parce qu'on parle de genre, genre masculin, genre féminin. Donc, pour comprendre, c'est pas quand on dit ministre, genre et famille, on est le 8 mars. Pour la minute, le 8 mars, ministre, genre, il faut le bas. Il y a personne qui ministre genre pour nous les Africains, pour nous les Congolais, genre on a tout là tango casquette ya ki moi si genre to pesa yango
na po ya moi si. Donc voilà, et les autres ont célébré bongo le 8 mars. Et il y a beaucoup de femmes bango pona bango le 8 mars, on a plus le pan. Le pan c'est dit si on a-t-il pour tâter, c'est que fait tu en as exacté. Je me rappelle encore parce qu'il y a un certain moment ministre, il y a genre et famille en Okaka à comment qui s'appelle apport réellement pour le 8 mars parce que exploitation en relate li puta et comment qui est un peu exagéré. Tu célébrer le 8 mars que tu as dit pour là kilo tu moi mon cousin na moi cinglé mon modèle mon ko ozaï ko honorer moi cité. Alors bah qui copé qui c'est mais tout le monde qui a prié à l'ongwa qui culture continue qui et les gens na metu na ba ba tchaki le 8 mars li puta le 8 mars li puta. Alors, parle-nous d'abord n'apport y a liputa, le 8 mars. Est-ce que les alliés et locaux qu'on considérer pour nous les Africains et là au monde normal, to pas négo kozala ou encore pas négo kozala mais si on conscientise la femme, nous allons réussir pour lutter ou encore faire comprendre les femmes leurs droits. Ok, merci maman et ça passe. Et ça vraiment passe pour comme on a nzela na zomo na bat bazo kende moi si moko lobi on a fêté le 8 mars ndenge nini liputa ezate. Donc on a fêté le 8 mars faut qu'on a liputa. Premièrement, le pagne, le foulard et sa identité culturelle. Je n'en disconviens pas. On a constaté que la femme africaine perdait des repères culturels. On parlait parfois d'une aliénation. Kola tali pour tes identité. C'est pour s'affirmer en tant que femme. Je suis une Africaine, je mets mon foulard. Je suis une Africaine, je porte mon pagne, je l'aime. Je ne suis pas complexée. Autant les Indiennes mettent leur sari, autant les femmes musulmanes mettent leur voile. C'est une manière pour les femmes africaines de s'assumer. Et cela, je soutiens cela. C'est un fait culturel qu'on ne peut pas empêcher à la femme. Le port du pagne, oui. Mais le problème se pose lorsque l'on accorde au 8 mars le sens que par rapport au pagne. Nde mabende ceux qui siko 8 mars nde komika kaliputa. Okomona mutu alatakane chaque année alataka liputa. Mais siko soko tune liputa journal 8 mars za nini ayebité par exemple. C'est le problème, c'est là notre combat, faire comprendre à la femme que il y a plus que le pagne. Oui, tu peux porter le pagne et te faire violer. Tu peux porter le pagne, tu arrives en milieu professionnel, on dit non madame, tu n'as pas accès. Le pagne est la réalité, mais tu as maman que moi personnellement, le problème nous les a pris en compte maman tika la tata pantalon. Est-ce que chaque année le problème de la femme est pris en compte? On peut changer de pagne, de motif en motif, oui, on aura tout fait. On enrichit d'ailleurs d'autres personnes, mais vous restez pauvre. Donc la femme doit, bah maman, oui mars c'est ça kaliputate, oui mars c'est ça mikolo nyonso. Ce qui pour nayo kozala moi c'est ça le 8 mars alors eza bien té. Liputa toboité, maintenant nous makanisi. Basi mususu le 8 mars ou d'autres cieux ba vandi bazo kanisa. Té photo changer boy, té photo construire ba hôpitaux, té photo chama ipene ya bamboka po basi baza en accès à mai. Ba maman bazo kufa belé pour nani moi ça kola mukabanda tonga na bidon 25 litres, azo parcourir ba kilomètres. C'est ça la condition de la femme. C'est ça même le 8 mars. Des femmes qui sont là qui se font violer. Une femme qui se fait violer en présence de ses enfants. C'est ça le 8 mars, on doit réfléchir sur cela. Comment se fait-il que moi, c'est à Kolongamboka, oh, pour qu'il y ait CP Namboka Moussousou. En milieu universitaire, nos jeunes sœurs se font harceler. Moutou, Azoui, pour qu'il y ait Bataba Kotne, faut appeler Sanzoto. C'est ça le 8 mars, ce n'est pas le pagne. Le pagne, le combat de 8 mars est au-delà du pagne. On va fêter et tout, mais le 8 mars, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Pour les femmes qui ont pu émerger, qui ont pu comprendre cela, passons le message, réfléchissant à notre niveau. Moi au moins je sais que le 8 mars, ce sont les droits de la femme. Mais il y a peut-être une femme qui est à Massimanimba, une autre qui est à Walungu, une autre qui est à Walikale, qui ne connaît pas c'est quoi le 8 mars. Alors vous les femmes de médias, nous les femmes activistes, c'est notre fardeau. Ce n'est pas seulement de crier, de porter les pannes ou d'aller couvrir des événements où les femmes vont danser, on va applaudir, on aura des polos, oui, et là-bas, mais après. Notre combat, c'est de porter ce message. C'est de porter ce message à toutes les femmes que vous avez droit à vivre dans des conditions décentes parce que vous êtes humains et vos droits doivent être respectés. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, Ezali analyse mon kito komakasi.
Na Olikambo est allé le 8 mars et là nous profitons d'ailleurs à demander à toutes les femmes au Bazo Nabiso si vous avez aimé comme la biso botika message nabino, nous serons là pour vous répondre, voire même poser vos questions. Donc répondre bino. Mais nous allons avant de parler sur notre état de la RDC ou encore tout ce qui se passe dans notre pays, nous allons d'abord prendre le thème de cette année, c'est je suis de la génération d'égalité. Lit-on pour le droit de la femme? C'est ça le thème de cette année. C'est d'ailleurs un thème international. Quand on parle je suis de la génération d'égalité, lit-on pour le droit de la femme? Pour nous comprendre mon aîné. Voilà, eza kaka na sens wana égalité tolingi te basina na mibali bazala représentatif. Je soutiens l'égalité, c'est-à-dire na lingi te esika na moni mwasi na mona pe mobali. Donc biso nyonso toyeba kotonga mboka. Towiti komona nomination ya ba ministre witi koleka na mboka. Ba nommer quand même basi baza, faudrait l'avouer, sans les efforts, faudrait parler en termes clairs. Il y a de cela de ces années on voyait pas ce nombre de femmes, mais tout le monde a quand même basi. Mais que toko lingé que na prochain gouvernement basi ba koma ebelé. Génération égalité. Par là nous lançons un plaidoyer, d'ici peu nous attendons la nomination des mandataires. Qu'il y ait aussi un grand nombre de femmes. Qu'il y ait aussi un grand nombre de femmes. S'il y a 100 mandataires, eh ben on aimerait voir aussi 50 femmes. Il ne faudrait pas qu'on voie sur 100 mandataires, qu'on voie 4 femmes. Et moi si on a un PCE social, pour biso on va PCE social na genre. Ceux qui n'a connu social na genre en tout cas on a pena maman. Oh ba yebi pena makambo etali diplomatie. Ba occupé ko chame, oh etali peut-être ba finance ya makasi. Oh peut-être etali défense pour notre moi si moi ba réticence ces moi mukie nde sika na tolingi to comme na niveau na génération égalité, qu'il est l'homme, qu'il est la femme, qu'il y ait aussi égalité de chance de répartition. C'est un peu ça. Voilà, si nous parlons aujourd'hui du cadre de la République démocratique du Congo, dans tout ce que nous avons parlé tout à l'heure, donc quels sont les problèmes liés du genre en République démocratique du Congo? Ah là, les problèmes liés au genre, en tout cas, il y en a beaucoup. Eza penza ebele. Eza la violence tobengi, la violence liée au genre. Il y a le plus grand problème lié au genre en RDC est lié au sous-développement. Là, il faudrait le dire. Parce que la condition féminine prend quoi? C'est construire un climat favorable, harmonieux d'émergence pour l'homme et la femme. Donc, ah wapenza sincèrement problème où ça la base est lié peut-être, pas peut-être mais est lié na développement. Le fait que notre pays est sous-développé, cela a des conséquences sur la condition de la femme. J'aimerais illustrer cela. Il y a je reviens à cet exemple, j'ai dit pour la maternité. Il y a de ces villages où il n'y a pas de maternité. Tu vois la problématique du genre en RDC. Moi, j'ai fait des descentes sur terrain, je suis allée en province. On a vu des femmes quitter des kilomètres pour aller mettre au monde. C'est un danger avec la douleur. Et lorsqu'elle ira, c'est pour donner naissance à un mort-né. Tout cela est lié à la politique du genre. La politique du genre aimerait que l'on mette des moyens pour que la femme émerge. Au fait, qu'on prenne en compte la condition sociale. Et on tout bien les sociales. Les sociales. Et dans la bisika, moi si moi à 15 ans, vous voyez le risque. À 15 ans, le corps se développe. À 15 ans, à combien de moi si tu es mais à 15 ans, il faut abala, faut abota. Ou bala ngope akobeta elisusu. Moi na soka ke ko funde pa maman ko bisaye te vandanie. Eza libala mbeli bazala kaka bongo. Omoni ozo créé par moi na wana déjà. C'est un enfant qui aura un enfant à sa charge. Vous voyez déjà ce problème lié au genre. Il y a ce problème d'ordre juridique premièrement, si je dois les énumérer. Les problèmes liés au genre en RDC sont d'ordre juridique parce qu'il y a des lois. RDC est ratifié à traité ébélé. Il y a des lois portant sur la parité mais qui ne sont pas respectées. Même la constitution du bureau de la CENI, c'est bien écrit que la femme doit prendre part. Il y a un quota réservé aux femmes, mais ce n'est pas respecté. Donc il y a le problème déjà juridique. Les textes en RDC, nous avons des bons textes, mais les lois ne sont pas respectées. Mibeko les a respectées. Sur le plan politique, il y a la volonté du politique aussi, telle que les nominations. Cela revient
au chef, à son pouvoir discrétionnaire, de porter le choix à une femme. Sur le plan politique, par exemple. Sur le plan juridique, pour revenir, il faut voter des lois qui favorisent les femmes. Exemple, madame, le Parlement. Les femmes sont au nombre de combien dans notre Parlement? Eh bien, si on doit voter des lois pour la femme, ce sont les hommes qui sont majoritaires. Est-ce qu'il faut accepter de voter une loi fixant le quota, par exemple, de 50 femmes dans le gouvernement contre 50? Vous pensez que cette loi va passer? Ça, c'est une question que je me pose au Parlement, parce que c'est où les lois sont élaborées. Vous voyez déjà le problème qu'on a déjà. Il y a cela, il y a le problème politique, c'est vrai, la volonté des hommes aussi. Mais il y a le point de vue aussi social, culturel, il faudra admettre cela. La femme Yemokonan doit prendre son problème, maman. La femme doit prendre son problème en charge. Parce que maman, pour changer de condition, il ne faut pas qu'on soit la millionnaire, il ne faut pas qu'on soit la, je ne sais pas moi, professeur pour faire cela. C'est question de volonté d'abord. Et là, j'atterris directement à l'éducation. La femme doit avoir accès à l'éducation. Il y a des études qui ont prouvé qu'en République démocratique du Congo, il faut que le bango, dans l'école primaire, et belé ko leka bana mibali. Donc une étude a prouvé cela. Mais seulement comme déperdition scolaire. Moi, on a la classe bien à première, secondaire, maternelle, primaire, secondaire, humanité. Ah, si ici pas eu diplôme, parce que belé. Mais elle a un diplôme, parce que c'est vous voyez maintenant ces problèmes. Donc il doit y avoir une politique d'accompagnement de la jeunesse féminine. Et ça, problème, on a d'autres politiques, problème surtout militaire paix. C'est par rapport à la sécurité, c'est le dernier plan, j'ai parlé de point juridique, politique. Du point de vue social, j'ai évoqué la crise sociale, la crise économique où les femmes sont pauvres, nous vivons dans un monde purement capitaliste. Le dernier point, c'est sur le plan sécuritaire, maman. Toza à Kinshasa, on est là, on vit à Kinshasa, mais Kinshasa n'est pas le Congo. Ce n'est qu'une petite province. Le Congo, c'est à Mbandaka, le Congo, c'est à Djungu, le Congo, c'est à Bulungu, le Congo, c'est à Masimanimba, le Congo, c'est à Katakokombe. Donc, le Congo est à Mounini. Alors, le problème de la sécurité, sécuriser la femme, c'est vraiment un problème. Et c'est où j'aboutis. Il y a ces femmes qui se font tuer, qui se font massacrer, qui se font violer. Le viol, ce n'est pas facile. Moi, nous avons enquêté, j'ai vu une fille, sa mère a été violée. Maman n'est pas violée à Botier. Il peut pas violer l'Issoussou. Aller na guerre, c'est qu'au moins on a abungi l'Issoussou. Au moins, on déjà commence à créer le problème. L'insécurité crée des problèmes. Pourquoi? Cette maman qui a été décapitée à Tikibana. Bana wana, nana ko éduquer bango, bako koma ba shege. Le biso ka komi shege akoza mandoke akoboma biso akoyeba te ke biso batata na biso ya mama na ye omone sika pasi wana ezobakisama mwana oyo amoni mama na ye babomi mwana wana soki aza socialisé te lobi po aboma mama muninga akosala ngo akobanga te. Donc c'est ça aussi le problème sécuritaire, sécuriser nos mamans. Il y a des femmes qui sont victimes. Lorsqu'une femme est victime d'un viol, violée, la femme porte plainte. Violence de la femme faite à la femme. On doit en parler. Les femmes, on ne se soutient pas. Les femmes, en tout cas, je suis désolée, mais très peu. Lorsqu'il y a un problème de cas de viol, une femme accuse un homme. Les premières à condamner, c'est la femme. Afundi ponanini, bandakala, yepe ponanini. Premièrement, ce sont les femmes, curieusement. Or, les femmes, on devait être unies. Ça fait très mal. Il y a des femmes, une fille qui s'est fait violer. Mais la maman dira, Tobomaka, causa moi na moi si, et tout. Oui, l'arrangement, l'amiable, il y a l'argent. Mais la dignité. Bisonde ba maman, toeba vraiment. Toeba ko. Qu'on ne se soutienne pas dans le mal, mais qu'on prenne à cœur le problème de l'autre. Qu'on prenne vraiment à cœur le problème de l'autre. Je suis là, je pense, je me dis, ah, c'est ma soeur, elle a connu ceci. Non. Brisons le silence. Dénonçons cela. Il y a des femmes qui préfèrent soutenir un homme, un bourreau, parce qu'il lui offre des présents, mais laisser sa soeur mourir. On n'est pas solitaire entre nous, si je peux le dire. On n'est pas solitaire entre nous. On serait solitaire quand c'est pour des futilités. Mais quand c'est pour des débats constructifs, on n'est pas solitaire. Et ça, ce n'est pas bon. On a vu des pays se lever parce qu'il y avait une fille qui a été enlevée. On le voit sous d'autres cieux. Les femmes se lèvent. Il y a eu le problème avec Ingrid Betancourt. Les femmes se sont levées. Elles ont témoigné. On voit la fondation Michelle Obama prendre en compte les massacres de Boko Haram. Mais nous-mêmes, que faisions-nous?
il y a un problème de violence en milieu professionnel, en milieu politique. Ce sont des femmes qui s'acharnent, qui veulent à ce que ces hommes démissionnent. Des femmes qui s'érigent en obstacle contre les grands politiciens. On l'a vu avec l'affaire DSK. Mais est-ce qu'aujourd'hui une femme peut se lever contre un politicien qui a eu à la violer, qui a eu à commettre du tort à son endroit? Comment les gens vont réagir? Yépé. Vous voyez cela? C'est une question que je me pose vraiment une femme. Tous les problèmes, tous les cas de viol que tu as entendus, combien de fois tu as réagi positif? Question à toutes les femmes. Voilà, merci beaucoup Laetitia. Voilà, nous arrivons déjà presque à la fin. Je ne sais pas si tu as un message à adresser à toutes les femmes du monde, de comprendre leurs droits, leurs besoins et de se défendre, voire même de dénoncer là où ça ne marche pas. Oui. Un message, d'abord, bonne fête à toutes les mamans. J'aimerais dire à ces femmes que la condition de la femme en RDC ne restera pas la même. Ce problème a été pris en compte. Nous luttons et nous lutterons toujours. À toutes ces femmes victimes d'abus sexuels, nous vous demandons de dénoncer. On ne soutient pas son bourreau, on ne soutient pas celui qui vous fait du mal, peu importe le prix. Et en second lieu, un message à nos jeunes sœurs. Nous demandons à nos sœurs de prendre au sérieux tout ce qu'elles font. C'est vrai, nous réclamons parité, parité. Mais parité en ce qui bat okozala capable ya ko gérer makambo. C'est une question. Tokoloba égalité na koya pe na gangi a égalité na lobby et pas maman Rebecca. Mais égalité en ce qui ba bengi yo yaka awa. Sala, maman est-ce kokoka? Yango d'où la nécessité, la femme doit apprendre à se former, à s'auto-former. On n'a pas besoin d'être entrepreneur, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes. Na moké o salaka, o teka kalipa, o teka kanguba, teka. Ozaka na moi job na o baza na diaspora sous d'autres cieux. Continuez nango. Osalaka makelemba, luka o évoluer o comme à niveau moko ya s'autonomiser. Pour mutu lelo na mokila lo mutu ko ya aliesa o azate. Toi-même tu dois te prendre en charge. Yo moko mama. Yango ete na kosenga na balek na biso nyos o bazotanga. Bazo ba classe na bango au sérieux. On peut crier égalité, tokogang égalité, mibali bandima. Parfois mibali bandima kabisote pour mbala mususu pe oza no compétente. Bako chao ministre, ministère nao ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi si ezaka eliputate, ezaka kitoko te, mais ça pe mayele. Et ça pe mayele. Di yango wana message na sorti de la basseur na biso nyonso congolaise. Aimons-nous, soutenons-nous, les Congolaises d'abord, les Congolaises d'abord. Voilà, les Congolaises d'abord, les Congolaises d'abord, les Congolaises d'abord. Voilà, c'est notre dernier message et je te dis d'ailleurs merci. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Voilà, merci aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Léo Njoleo. Voici, nous sommes à la fin de cette émission pour spécial le 8 mars. Juste pour nous faire comprendre bande konyoso bazolanda biso basi mibali. Bayeba valeur ya mwasi à travers cette émission, bayeba nini mwasi akoko sala à partir ya message oyo ndeko Laetitia auti kopesa biso. Sinon pona lelo tosuki nanu awa parce que na yebi ka émission oyo na bandeko bokolanda yango bopanza yango parce que c'est émission moko ezali motuya mingi ba explication nango ezaki tellement kitoko et ko apporter un plus na ezali ba connaissance na bino nyonso. Bopanza yango ba mama nyonso ya monde, ba congolaise nyonso, o bazali na Canada, bazali na Asie, bazali na Océanie, bazali na Europe, bazali awa na Afrique, ba comprendre qui est la femme et surtout qui est la femme congolaise, quelle valeur peut-on donner à la femme congolaise. Ezali bongo objectif ya émission oyo. Mais moi je vous promets d'ailleurs tout au long de ces mois, nous aurons comme invité cette jeune dame Obomonto Yambi Lelo. Elle va commencer à nous parler de la femme et nous allons découvrir beaucoup de choses sur la femme. Lokola yepa atambola kamingi azape plus na milieu ya basi alingaka yeba moi si azo évoluer ndenge ni koto yo est-ce que marché te donc on découvrir la réalité à Boissy à Congo à travers cette émission. Déjà je vous dis au revoir, on va se retrouver prochainement mais avant tout merci à Epchi, merci à Rishi. Merci à notre patron Odon Boulamba. Nous vous disons au revoir prochainement.